de novice à bilingue anglais en 6 mois. Il est ambitieux de promettre d'apprendre une langue que le système scolaire a échoué d'enseigner en 12 ans en la moitié d'un. En effet, c'est d'une certaine difficulté, surtout seul. Cependant, les travaux que je vais vous proposer ici permettent d'entreprendre un apprentissage efficace et pratique de l'anglais. Le but de ma méthode est de consommer un maximum de médias anglophones, de façon à comprendre et d'entreprendre autant d'expressions dans la langue anglaise que possible. La capacité à utiliser une langue est contingente sur quelques compétences récurrentes. La capacité à comprendre la langue, ou la compréhension, que ce soit à l'écrit, ce qui est représenté par un tripôle, écriture, syntaxe, sens, ou à l'oral, son, syntaxe, sens, et la capacité à s'exprimer, ou l'expression, ce qui revient ou à l'écrit, sens, syntaxe, écriture, ou à l'oral, sens, syntaxe, son. En effet, si l'on n'est pas accoutumé à l'écriture, l'idée de comprendre le sens d'une phrase est impossible. Il en va de même pour comprendre un discours oral si l'on n'est pas habitué au son. Et il y a bien sûr le médiateur de toutes ces choses, entre sens, écriture, ou son, écriture, qui est la syntaxe. Parce qu'il ne suffit pas de connaître le sens des mots et de pouvoir les dire pour s'exprimer. Il faut évidemment pouvoir faire une phrase, faire un texte, et ceci requiert de la syntaxe. Sinon, l'on arrive à des situations de contresens ou de faux sens où l'on exprime l'inverse de ce que l'on veut dire ou tout simplement rien du tout. Cependant, je ne vais pas vous dire qu'il faut apprendre la syntaxe d'une façon décontextualisée. Je propose donc comme outil d'apprentissage initial la lecture active, qui travaille de façon simultanée le triptyque écriture, sens et son, qui forme la base des compétences que je viens d'énoncer. De plus, il est très important de bien acquérir les sons de la langue, car le vecteur passif d'acquisition de la langue, la compréhension orale, a besoin d'une bonne perception et maîtrise des sons. La lecture active est une activité intense, commençant par une lecture phonétique du texte, suivie d'une traduction et finalement une recherche de tout le vocabulaire inconnu. C'est un travail chronophage et difficile, qui est pourtant le meilleur moyen d'apprendre l'anglais rapidement. Ces lectures doivent idéalement faire au début une trentaine de minutes par séance, puis 45 minutes et enfin 1 heure. Je recommande 2 séances par semaine, du moins si l'on veut apprendre vite. Couplé à cette lecture active, il reste le dernier tenant des tripôles à traiter, la syntaxe, qui est en soi le bon ordre des mots dans la phrase. La syntaxe découle du rôle des mots dans la phrase. Ce dernier n'est pas le même en français qu'en anglais. La différence la plus importante à mon avis est celle de la conjugaison. L'anglais s'articule souvent autour du groupe verbal, la combinaison auxiliaire et verbe. En anglais, les terminaisons sont très rares. Pour les verbes en eux-mêmes, il y a le S de la troisième personne que l'on trouve au présent dans les groupes verbaux non modaux, le ing qui transforme le verbe en participe présent qui est utilisé pour les temps continus et qui se traduit par en train de en français, et le ed qui est la terminaison de la forme passé, prétérite et participe passé des verbes réguliers. Tous les temps en anglais disposent d'un auxiliaire. La conjugaison des verbes s'articule souvent autour de l'auxiliaire. Les 3 auxiliaires principaux sont to be, qui est le verbe être, to have, qui est le verbe avoir, et to do, qui est le verbe faire. Je vais maintenant faire une brève explication de la conjugaison de l'anglais, qui sera ensuite complétée de façon beaucoup plus exhaustive dans une autre vidéo. L'anglais a une concordance des temps plus claire et simple que celle du français, et ne dispose pas de temps comme le français, mais plutôt d'espace-temps, qui sont au nombre de 2, le présent et le passé. Dans ces 2 espaces-temps, les auxiliaires permettent de donner au verbe un rapport au temps différent, qui sont parfois similaires au temps du français. L'usage des auxiliaires est le même au présent et au passé, à l'exception du fait que le verbe ou l'auxiliaire sera mis au passé en conséquence de sa présence dans un espace-temps ou l'autre. Une autre chose vitale dans l'acquisition de l'anglais est l'ensemble des sons de l'anglais. En outre, comprendre et s'exprimer en anglais requiert de façon inhérente une maîtrise de la capacité à comprendre et à énoncer des sons, chose qui est appris en partie au cours de la lecture active, mais qui devrait être commencée préalablement. Pour cela, je recommande des exercices de prononciation qui se nomment les tongue twisters. Il est important de pouvoir prononcer des mots aussi vite qu'une personne pourrait les lire en français, à une vitesse de lecture similaire à de la parole ou juste de la parole. Cette capacité requiert de pouvoir au minimum voir un mot et l'énoncer de façon compréhensible, même si cette dernière n'est pas authentique. Pour ce faire, il faut être capable de prononcer rapidement, vite et bien l'intégralité des mots qui sont rencontrés, pour ensuite, lors de consommation de médias oraux, vidéos, musique, pouvoir directement, à la simple entente des sons, comprendre de quel mot il s'agit et de voir si on le connaît pour en déduire son sens. Après avoir lu de façon active pendant une trentaine d'heures,
après avoir appris la conjugaison de l'anglais de façon rigoureuse ainsi que ses sons, il reste à acquérir la compétence active vis-à-vis de la langue, en gros l'expression. Pour ceci, il faut au minimum écrire. Je recommande plusieurs types de tâches à réaliser. Tenir un journal de ses journées, résumer des films que vous avez vus ou des livres que vous avez consommés, décrire des choses que vous voyez, des émissions. L'important ici est surtout de se défier, de ne pas faire des phrases trop simples, de faire des phrases similaires à celles que vous feriez en français. Pour ce faire, je recommande un dictionnaire réel ou sur internet, ainsi que d'utiliser ce dernier, de ne pas juste l'avoir comme un pose-document sur le coin du bureau. En cas de grande carence de vocabulaire, je recommande des livres offrant des listes thématiques, comme le mot et l'idée. Ils sont habituellement tous utilisables à cette fin. Finalement, je recommande de recycler le vocabulaire et les expressions que vous avez vues durant votre lecture active. L'idéal, c'est d'écrire 2 ou 3 fois par semaine, un équivalent de 250 mots au début et ensuite 500. Normalement, vous devriez aller de plus en plus vite. Si vous n'allez pas de plus en plus vite, c'est que vous n'avez probablement pas l'attention ou le temps de le faire correctement. Bien sûr, si vous avez déjà appris des choses, comme la capacité à écrire de l'anglais ou à lire de l'anglais très bien, et que vos carences sont surtout au niveau de la prononciation et de la parole, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur les endroits où vous avez les plus grandes faiblesses. Donc il y a beaucoup de gens en France qui ont une très mauvaise prononciation de l'anglais et ça nuit aussi à leur compréhension de l'autre côté. Donc pour vraiment pallier à ça, il faut surtout prononcer les choses bien, pas prendre l'accent français débile que beaucoup de gens utilisent. De faire beaucoup de tongue twisters, c'est vraiment l'idéal. Je vous recommande de faire ça. D'ailleurs, je vais poster des tongue twisters sur cette chaîne un peu plus tard. Comme ça, vous allez pouvoir entendre comment bien prononcer les choses, vous entraîner à bien les prononcer. Et je parlerai aussi de la prononciation en général, je pense. Pour conclure, je vais vous parler de, selon moi, un tenant important, qui est la nature récurrente des pratiques qui doivent être mises en place au cours de l'apprentissage. Et surtout, l'entraînement, c'est une chose primordiale. Il ne faut pas faire un travail qu'une fois, ce dernier doit être répété et rendu de plus en plus complexe. Des livres entiers doivent être lus de façon active et plusieurs milliers de phrases doivent être écrites dans un anglais correct afin que cette capacité soit permanente. Et surtout, ça permettra de maîtriser la compréhension et l'expression. Et dans ce processus, il est inévitable de faire des erreurs, des confusions au niveau du sens sont inévitables, la capacité à repartir est la chose la plus importante, de continuer et surtout de comprendre ses erreurs. C'est vraiment la base d'un apprentissage réussi. L'apprentissage, c'est pas la réalisation d'une tâche une fois dans un environnement scolaire, c'est plutôt un travail continu rempli de débugage et de suites de tâches compliquées. La progression, en fait, elle soit surtout par une accélération dans la capacité à entreprendre, par exemple la lecture active, la lecture de livres, l'écriture de mots, la compréhension d'un texte sans aucune faute de compréhension. Et c'est vraiment là où on voit qu'on progresse. Et c'est vraiment une question d'un côté de grande quantité qui rentre et aussi de qualité qui est maintenue au moins un minimum. Et c'est vraiment sine qua non pour la réussite. Donc dans la suite de cette chaîne, je pense que je vais poster déjà la conjugaison de l'anglais intégrale. Et je vais aussi poster des tongue twisters et aussi des exercices de lecture active. Je pense que je prendrai un livre audio. En fait, il y a beaucoup de livres audio sur YouTube. Je recommande de les écouter en français et aussi dans toutes les langues que vous voulez apprendre. C'est vraiment la révolution informatique appliquée à l'apprentissage des langues.